Bonsoir à tous. Dans le cadre des émissions YouTube que nous faisons pour le Parti des Européens, je vais évoquer des thèmes qui sont remontés de la troupe, tout simplement, et qui sont intéressants selon moi. On va parler d'abord de la question de la défense européenne et de la position vis-à-vis de l'OTAN. Donc, le traité de l'Atlantique Nord de 1949 que vous connaissez. Marine Le Pen propose que la France quitte l'OTAN. Est-ce que c'est une proposition qui est crédible ? Il faut bien avoir en tête que depuis le février 2022 et l'action de la Russie contre l'Ukraine, l'OTAN que Macron annonçait comme morte-née est redevenu un acteur prépondérant de la défense européenne. Et ça nous dérange en tant qu'européistes sincères, puisque nous ne voulons pas être soumis à l'Amérique. Mais il faut avoir en tête les montants que l'Amérique et l'Europe dépensent chacun en milliards de dollars. Je vais vérifier ce qui s'était passé en 2022. Et malgré la guerre russo-ukrainienne, les dépenses totales de l'Europe, Russie incluse, sont de 480 milliards de dollars. La même année, les Américains ont dépensé pour 870 milliards de dollars. Ça veut dire que l'Europe entière, au-delà même de l'Union européenne, Ukraine et Russie comprises, c'est 54% des dépenses de l'Amérique, alors qu'il y a 2 fois plus d'Européens qu'il y a d'Américains. Donc comment voulez-vous être crédible en expliquant qu'il faut quitter l'OTAN lorsque vous avez ces paramètres-là? S'il doit y avoir une alternative à l'OTAN, et il faut qu'il y ait une alternative à l'OTAN, ça ne peut être que l'armée européenne. Mais qui dit armée européenne dit État européen, car l'armée, c'est le régalien par excellence. Et ce n'est pas des unités ponctuelles qui sont créées comme ça, qui vont représenter réellement une armée européenne. L'armée européenne, clairement, c'est la mise en commun du budget intégral des dépenses militaires en Europe, c'est la fusion de toutes les troupes militaires. Alors évidemment, on peut imaginer des légions linguistiques, on peut imaginer un système différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'armée européenne égale budget, armée européenne égale troupes. Donc aujourd'hui, il y a l'OTAN. Et l'OTAN, même s'il y a la Turquie en son sein, et malheureusement on ne peut pas sortir la Turquie de l'OTAN, c'est forcément pour l'Europe centrale et orientale une solution. Si on dit aux Polonais, aux Pays-Baltes et autres, on arrête l'OTAN, ils vont nous dire, bon, admettons ce principe, qu'est-ce que vous proposez à la place? Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que Macron n'a absolument pas la légitimité pour essayer de faire une armée européenne, de toute façon, il ne serait pas suivi et il n'inspire pas confiance. Beaucoup d'Européens considéreraient que la France voudrait créer une armée européenne à sa botte. Donc, par exemple, pour aller faire les zouaves en Côte d'Ivoire, au Mali, à Djibouti ou ailleurs. Or, il est clair que les soldats polonais, allemands, italiens et autres n'ont absolument aucune envie d'aller se faire tuer pour les anciennes colonies de la France. Donc, si on veut l'armée européenne, il ne faut pas que ce soit une armée française élargie à l'Europe, il faut que ce soit une véritable armée européenne, avec un commandement intégré européen, donc dans le cadre d'un État européen. Sortir de l'OTAN dans la condition actuelle n'est pas crédible, autant demander aux Russes de nous envahir directement. Donc, l'OTAN, oui, il faudra en sortir, mais il faut s'en donner les moyens. Ça veut dire des moyens budgétaires, ça veut dire des moyens politiques, institutionnels. Donc vous bâtissez l'État européen et vous faites l'armée européenne. Et là, oui, les Polonais, les Tchèques pourront se dire on est protégé. Vous mettez un budget européen qui tient la tête, tient son rang face aux États-Unis, et on en discute. Concrètement, bien que la Russie ait totalement tort dans l'affaire ukrainienne, elle n'aurait pas attaqué s'il y avait une Europe digne de ce nom. S'il n'avait pas le sentiment que derrière l'Europe, ce sont les États-Unis. Donc, avant de pouvoir avoir les Russes ou les Britanniques de l'autre côté, il faut que l'Europe, sans eux, devienne crédible. L'Europe doit se faire sans eux, et elle se fera ensuite avec eux, une fois que cet espace sans eux aura eu la capacité de montrer qu'il va dans le bon sens. Alors, il faut avoir conscience que quels sont les éléments fondamentaux de rupture entre l'Europe occidentale, on va dire, et l'Europe centrale et orientale. Quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, les pays de l'Est n'ont pas envie de fusionner avec nous? De se dire, eh bien, tout ce qu'est la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ça d'aujourd'hui, ça devient notre lot quotidien aussi. Quels sont les éléments de rupture? D'abord, il y a l'idéologie woke. Le wokisme en France, qui vient des États-Unis, est à la mode. La mode des bobos est à la mode des élites dépravées. Ce n'est pas la mode du citoyen de base. Mais, niveau médiatique, c'est ce que voient les Russes, c'est ce que voient les Polonais et les autres Européens. Donc l'idéologie woke, on la met à la poubelle. Elle empêche de faire la grande Europe, on s'en débarrasse. Deuxième phénomène, l'immigration extra-européenne. Les pays de l'Europe centrale n'ont pas une colonie, ils ne
donne pas des titres de séjour à la planète entière, ils ne donnent pas des aides sociales à tout le monde, donc ils ne sont pas victimes aujourd'hui de ces flux migratoires, ou en tout cas à la marge. Dans le cas de la France, du Royaume-Uni et des autres pays de l'espace européen, au-delà de l'Union européenne, c'est catastrophique. À titre d'exemple, sachez qu'en 2022, 600 000 personnes se sont installées au Royaume-Uni. Sur ces 600 000 personnes, il y a 100 000 Ukrainiens, le reste c'est le monde entier sauf des Européens. Ce qui veut dire que depuis le Brexit, alors que les électeurs britanniques voulaient sauver leur identité, c'est 10 fois pire que l'intérieur de l'Union européenne. Vous avez un électeur britannique populaire qui croit les mensonges de Johnson, Farage et compagnie, il s'imagine qu'en quittant l'Union européenne, les Pakistanais et les Indiens vont quitter le pays, alors qu'en fait ils sont venus à cause du Royaume-Uni lui-même et des gouvernements britanniques. Donc aujourd'hui, depuis le Brexit, l'immigration européenne, polonaise, bulgare, autre a disparu, mais l'immigration non européenne explose. C'est ça la vérité du Brexit. Je l'avais dit à l'époque, j'ai été contre le Brexit, j'avais rappelé que ça serait plus de Pakistanais et moins de Polonais. C'est plus de Pakistanais, de Chinois de Hong Kong, de Somaliens, d'Afghans et de tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le vrai bilan de Johnson, c'est le vrai bilan de Sunak et autres. Comment voulez-vous, avec le gouvernement britannique actuel, qui est le plus diversitaire de l'histoire du Royaume-Uni, ça n'attire pas les gens de même origine vers le Royaume-Uni? C'est logique. Vous avez un Premier ministre indien, vous avez une ministre de l'Intérieur indienne, etc. Bah forcément, c'est open bar. Retour donc à l'armée européenne. Pour faire l'armée européenne, il faut donc surmonter ce qui divise les Européens, donner à l'Europe l'État qui lui fait défaut et donner le budget qu'il faut. Donc quitter l'OTAN, tant qu'il n'y a pas l'armée européenne, c'est non. Quitter l'OTAN avec une armée européenne crédible, c'est oui. Donc faisons cette armée européenne crédible et l'OTAN n'aura plus de raison d'exister. Par ailleurs, l'OTAN est un alibi pour le gouvernement de Poutine, qui a besoin d'un ennemi pour justifier d'actions militaires idiotes, voire extrêmement criminogènes. Il y a des milliers et bien plus de Russes, et surtout beaucoup d'Ukrainiens qui meurent. Pourquoi? Pour rien. Pour rien, pour un fantasme d'impérialisme russe imaginaire qui amène en fait la Russie à être la vassale de la Chine. C'est-à-dire au nom de l'Empire russe, ça devient l'Empire sino-russe. Et la Sibérie demain, annexée par la Chine. Je l'ai dit et je le répète, Poutine a trahi le peuple russe avant même de trahir l'idée européenne. Le problème, c'est que si nous avions des gens ailleurs qu'en Russie qui n'étaient pas des traîtres, certes assujettis à d'autres pays, comme les États-Unis, ça serait mieux. Donc aujourd'hui, c'est clair. On ne peut pas être poutinolâtre. On ne peut pas défendre la Russie aujourd'hui telle qu'elle agit. Mais on ne peut pas accepter d'être à la botte des États-Unis pendant encore 50 ans. Les États-Unis vont nous détruire. Car, je le dis, ce n'est pas les Russes qui font rentrer les immigrés en France. Il faut quand même le rappeler. On pourrait me dire, mais ce n'est pas les Américains. Mais ce sont les valeurs idéologiques de l'Occident qui sont responsables. Donc, la cellule d'Europe est simple. Faisons l'armée européenne. Point. Et pour faire l'armée européenne, faisons l'État européen. Toute autre solution est un mensonge. Et tant qu'on n'est pas dans cette situation, eh bien, ce sera l'OTAN. Ce sera l'OTAN, autant, si on peut dire, que ce sera nécessaire jusqu'au moment où ça ne sera plus l'OTAN. Évidemment, je rappelle simplement que dans le cas de la Turquie que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qu'on ne peut pas virer un membre de l'OTAN. Si la Russie était rentrée dans l'OTAN autour des années 2001-2002, la situation serait très différente. Donc la Turquie est dans l'OTAN, mais la Turquie joue sa carte, vous l'avez vu avec la popularité d'Erdogan, qui sera sans doute réélu à l'issue du second tour. Pourquoi Erdogan, finalement, alors qu'on annonçait dans tous les sondages battus, a remonté la pente? Parce que le Turc de base veut rester sur une ligne médiane entre les Russes et les Américains. Or, il est probable que son adversaire aurait ramené la Turquie du côté de l'OTAN. Erdogan, bien que son pays soit dans l'OTAN, joue une partition solitaire, il joue l'intérêt turc. Et l'intérêt turc, c'est clairement de ne pas nuire aux Russes. De même que la Géorgie, qui est pourtant favorable à rejoindre l'Union européenne, ne peut pas sanctionner la Russie, sinon elle explique elle-même récemment qu'elle se détruirait économiquement. Donc l'armée européenne ou l'OTAN, là est le choix. Et sortir de l'OTAN sans armée européenne, c'est un leurre et un mensonge. Et quand cette armée européenne aura eu lieu, il faudra qu'elle fasse ses preuves, il faudra qu'elle montre qu'elle est là non pour défendre l'Europe.